Salam alaikum, désolé. أعوذ بالله من الشيطان Euh, الرجيم بسم الله الرحمن Chef, الرحيم. il y a deux cours il y a deux cours dans le groupe de Razali. C'est lesquels? C'est le premier ou le deuxième? Ah, en fait, le deuxième, ça c'est juste un cours que j'ai donné à quelqu'un, mais c'était juste pour suivre avec lui. En fait, c'est juste comme ça j'ai mis sur le groupe. Non, ça sera le premier. Mais tu as raison, ma soeur Samira, Inch'Allah, on va faire un cours sur les secrets de la prière. Ça, c'est très Inch'Allah. important. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Concernant le dua, on va voir les moments et les lieux opportuns pour, Inch'Allah, être exaucé. On peut choisir des moments et ou des lieux opportuns et veiller à une certaine éthique dans ces demandes. Donc il y a l'éthique, il y a les moments et les lieux. On a vu ça, mais c'est, Inch'Allah, on répète. Les moments opportuns, le fait de choisir les moments opportuns désignés par Dieu et son messager est hautement recommandé. Donc, c'est une grâce de Dieu. Rahma, ni'ma min indillah. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Il nous a ouvert plus la porte pendant des moments et des lieux opportuns. En effet, par sa compassion, c'est une rahma, son immense miséricorde, sa bonté, Dieu a désigné des moments et des endroits choisis par lui, le Très-Haut, euh, euh, par lui, le Très-Haut. Parmi ces moments, lors des prosternations des prières. Sujoud. Alors après, on peut poser la question, pourquoi, après je vais vous dire, hein, pourquoi Allah a choisi ces moments pour nous ouvrir davantage les portes. Donc, Inch'Allah, vous me donnez la réponse. لماذا هذه الأوقات الشريفة والأماكن الشريفة الله عز وجل يستجيب فيها الدعاء lors des prosternations des prières عند السجود قال لأن الله نعم أقرب، لأن نكون أقرب إلى الله سبحانه أحسن وتعالى. très très proche la réponse. Pourquoi dans la prosternation on est très proche d'Allah? كنكونوا أكثر، يعني هذيك الهيئة كتكون أكثر خضوع وأكثر أيوة هذا هو عبد، السر. نكونوا Le عبيد secret, يعني، le secret c'est أكثر la... تواضعا، كنكون أحسنت. تواضعين. Exactement. Le secret, c'est l'humilité, la soumission. Jésus a posé la question à Allah, il lui a dit, où je te trouve, oh Allah? Il a dit, tu me trouves dans les cœurs brisés. قال أين أجدك يا الله؟ قال تجدني عند القلوب المنكسرة. Donc, les moments privilégiés pour l'exercice de dua, c'est le moment où le cœur vraiment est brisé. Donc, subhanallah, on dit c'est un mal, mais c'est un bien. Subhanallah, quand tu es vraiment éprouvé par un malheur, par un souci, profite et fais dua. Inch'Allah, ton dua est accepté. Alors, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, quand on va voir ça c'est juste après, quand il a rencontré un homme qui lamentait ses péchés, il lui a dit, fais un dua. Au lieu de pleurer, dire voilà, c'est compliqué, c'est difficile, tout ça, fais dua. Durant la journée du vendredi et surtout la dernière heure avant le Maghrib. Durant le mois du Ramadan, alhamdoulilah, on a profité de ça, et plus précisément ces 10 derniers jours. Alhamdoulilah, aussi le jeûne, si tu arrives à jeûner, à la fin de la journée, fais dua, surtout à la fin de la journée, avant la rupture du jeûne. La nuit du destin, Inch'Allah, c'est le 27e nuit de Ramadan, Laylatul Qadr, ça c'est bien sûr le dua, c'est un moment opportun.
les derniers moments de la nuit avant la prière de Al-Fajr, si tu as un souci, euh, réveille-toi avant le Fajr, d'accord? Deux rak'at, juste deux rak'at. C'est vrai, c'est dur maintenant avec l'heure d'été et les horaires maintenant de la prière, mais il y a plus de baraka et plus de souffle divin. Alors, les derniers moments de la nuit avant la prière de Subh, après les prières, les gens, on doit profiter, on doit rester un peu après faire le mu'aqibat, les invocations protectrices. Après, tu lèves la main et tu invoques Allah Azza wa Jal. Le jour de Arafat, voilà, pour les pèlerins et les autres aussi. Et les autres aussi. Donc ça, c'est le jour de Arafat, bien sûr. C'est un jour, un moment de grâce. Les jours de Mina pour les pèlerins, masha'Allah, surtout lors du jet des cailloux, hein, عند رمي الجمار بعد الجمرة الأولى والثانية, après la première et la deuxième stèle, le dua est accepté. Si vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait à cet endroit environ 1 heure et demie, debout, il se tient debout et s'oriente vers le Kaaba et invoque Allah Azza wa Jal. Subhanallah. عند الجمار أو الجمرات. Après, on a dit, après l'appel à la prière, qu'Allah nous pardonne des fois, l'imam, le muazzin, fait l'appel à la prière et les gens parlent ou discutent. Ça, c'est aussi, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. Ça fait partie des bienséances. Adab salat, adab salat, adab al-adhan. Entre l'annonce de la prière et la prière. بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. Après la clôture du Coran, subhanallah, et précisément lors de la clôture. Après la lecture du Coran et précisément lors de la clôture. On dit que les anges descendent pour assister à la clôture du Coran. Inch'Allah. C'est pour ça, Inch'Allah, dans notre groupe, on va organiser, bi'idhnillah, comme Inch'Allah, une rencontre lors de la clôture, Inch'Allah. On va voir comment. Inch'Allah, dans le centre familial, on fait après l'Asr, par exemple, la clôture, et on reste jusqu'à le Maghreb. Parce que souvent, c'est jeudi, ça peut être jeudi, mais si ça c'est un dimanche, on peut le faire, Inch'Allah, ailleurs. Inch'Allah, Allah facilite, Inch'Allah. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Vraiment, on doit donner un signe fort à nos enfants que le Coran, c'est une fête pour nous. La lecture du Coran est un plaisir. Hein. C'est pour ça aussi la naissance de Sayyidina Muhammad, toutes ces occasions religieuses doivent se transformer à de la joie. Hein. En buvant de l'eau de Zamzam, bien sûr, je sais maintenant vous avez envie de partir à la Umrah. Le Hajj, Inch'Allah, facilite les choses. Mais au moins, Inch'Allah, décembre, Inch'Allah. Hein? Il y a quelqu'un qui est prêt, Inch'Allah, à partir l'Umrah, Inch'Allah. Voilà, voilà. Inch'Allah, ça c'est Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah, avec l'intention. Barakallah fik. Avec l'intention, Inch'Allah, Allah nous donnera la récompense. Quand tu entends Hajj Umrah, tu formules avec ton cœur, tu lui dis Allah facilite pour moi, Inch'Allah. Des lieux opportuns. Choisir des endroits recommandés tels que la mosquée, et en particulier les 3 saintes mosquées, la Mecque, Médine, Al-Quds à Jérusalem, le jardinier du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée à Médine, qu'Allah nous permet de lui rendre visite tout prochainement, lors de la vie de la Kaaba, lors du Tawaf. Voilà des endroits, les mosquées. Le jardinier du prophète Rawda al-Sharifa, dans la mosquée
sainte de Médine, et bien sûr lors de la vue de la Kaaba. Subhanallah, tu regardes la Kaaba et tu fais dua. Ton dua est accepté. Lors du tawaf, bien sûr, c'est un endroit saint. Une éthique dans les demandes. Toute une éthique est souhaitée de la part du croyant lorsqu'il s'adresse à son créateur dans ses demandes. Nous pouvons les résumer dans ce qui suit. Avoir une bonne opinion de Dieu au sens où l'on doit être certain que Dieu répondra à la demande. La certitude. Dieu exaucera ma demande. Être en état de pureté au dos. S'orienter vers la Qibla. Si c'est possible, hein. Mais on peut faire le dua dans une voiture ou chez nous. En effet, il est rapporté. euh, alors, euh, alors là, j'ai pas fait la bonne. J'ai pas. On a ensuite élevé les mains. Oui, élever les mains, ça, j'ai pas fait. Juste un instant, je viens tout de suite. Cheikh, vous l'avez mis dans le groupe, la deuxième page, elle est dedans. Voilà. Élever ses mains, paume au ciel, comme ça. Alhamdulillah, ça c'est aussi pour renforcer cette humilité. Alhamdulillah. Puis faire les invocations en veillant à ses recommandations. Salam alaikum. Ça va? Subhanallah, je voulais mettre deux chaises, après j'ai oublié. Donc ici on parle des bienséances de dua. Comme ici, élever ses mains, paume au ciel, c'est toujours la soumission. Sayyidina Jésus, la paix d'Allah sur lui, Isa alayhi salam, il a posé la question, où Allah je te trouve? Il a dit, tu me trouves dans les cœurs, auprès des cœurs brisés, dans le sens, les gens qui sont humbles sont très proches d'Allah Azza wa Jal. Et Allah est très proche des humbles et il s'éloigne des orgueilleux. C'est pour ça que quand on fait comme ça, c'est comme un mendiant qui demande à Allah Azza wa Jal avec humilité. Puis faire les invocations en veillant à ses recommandations. Commencez d'abord par louer Dieu, l'invoquer par ses noms et ses attributs. Hein? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hein? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toujours on commence par ça. D'accord? C'est parmi l'éthique du dua. D'accord? Le Coran commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Bismillah, c'est un nom d'Allah. Le nom sublime, hein, apparent. Ar-Rahman ar-Rahim aussi des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, faire des prières sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au début de l'invocation, en son milieu et terminer avec elle. C'est quoi la prière sur Sayyidina Muhammad? Inna Allah wa malaikatahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Si tu ne peux pas, tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Il y a plusieurs. Plusieurs versions. Ok. On a une assise, Inch'Allah, le jeudi, après je pense après le Maghreb ou avant le Maghreb,
je veux vous avertir, Inch'Allah. Demain. Demain, c'est Jeudi. jeudi. Alors, mes sœurs, on a l'habitude, Normalement, c'est avant le Maghreb. avant le Maghreb, parce qu'on a la lecture du Coran et le Oui, dars. juste, oui. D'accord? Alors, je serai là, Et vous serez ici, Inch'Allah. Sinon, demain, on va pas faire le cours, parce que comme ça, c'est trop pour vous. On fait après la lecture du Coran. Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez, mes sœurs? C'est mieux après la lecture du Coran ou avant le Maghreb? Pour moi, c'est avant le Maghreb, mais Ça marche. Si tu l'as dit, alors là, on fait un mal. On va pas. Avec le prophète, ça, le premier mot. Alors, invoquer, prier sur Sayyidina Muhammad. Pourquoi? On commence par lui, par Sayyidina Muhammad, après Allah. Ouais, c'est toujours Allah après le prophète. C'est lui le guide vers Allah. Ouais. Donc, le baraka. et bien Oui. sûr, il y a la baraka, les bénédictions. Ça apaise le cœur. Hein. Ça attire les anges. Allahu a'lam, le secret, on ne peut pas. La baraka, c'est les bénédictions. Hein. D'accord. Faire. Hein? Ah oui, la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam paye les dettes. C'est une source de subsistance en fait. Elle dissipe la tristesse si tu es triste. Donc c'est une subsistance matérielle, c'est une source de subsistance aussi spirituelle, nourriture pour le cœur. Il y a tout après. Et après tu seras irrigué, dirigé vers Allah Azza wa Jal. C'est bon. Tu étais allé vers le guide. Et c'est lui qui va... Allah Azza wa Jalla a dit, Allah est celui qui donne, et moi je distribue. Voilà. La subsistance passe par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. Donc il faut l'aimer, et il faut le respecter, comme on a dit toujours. Au moins on parle de lui une fois par semaine, on prie sur lui. C'est question d'estime, c'est pas d'adoration. C'est question d'estime de ton professeur, de ton guide, quand même. C'est question d'éthique, akhlaq, adab, des bienséances. Faire une repentance, et ça va t'aider à hériter de ses qualités. Hein? Si tu aimes un coach ou un professeur, tu vas le suivre, d'accord? Et ça sera facile après la procédure de l'apprentissage. On est d'accord? La même chose avec Sayyidina Muhammad. Tu vas hériter de ses qualités, hein, qui vont te faciliter d'entrer chez Allah Azza wa Jal. Tu es bien habillé. Il y a les habits et les habits, les autres habits. L'habit de bon caractère. Ah oui. Tu ne peux pas aller vers Allah avec des mauvais habits. Tu ne peux pas aller vers Allah chez un roi avec des habits déchirés. La même chose, tu ne peux pas entrer chez la présence divine, hein, te rapprocher avec des mauvais caractères. Où tu trouves ces bons caractères? Chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur moyen, c'est la prière sur lui, hein, pour être irrigué de cette source de bon caractère. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la Sayyidina Muhammad est une baraka, alhamdoulilah, c'est une bénédiction. Faire une repentance sincère. Donc ça, c'est très important. On va voir juste après, une autre fois, parce que le temps ne le permet pas. Astaghfirullah. Oui. En faisant le dua, tu fais le repentir. Ça veut dire que le repentir, oh Allah, expie tous mes péchés. Pardonne mes péchés. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est Iyaka nasta'in dans la prière. On demande toujours, aide-moi à me faire expier. Et sincère, bien sûr. Sincère. Ça aussi. Reconnaître ses fautes et péchés. Prendre la résolution de ne plus y succomber. Donc, c'est toujours cette humilité. Hein. Ah, j'ai fait des péchés. Hein. C'est pour briser l'orgueil. Mais moi, j'ai rien fait dans ma vie. Donc, j'ai pas besoin de faire des supplications des demandes. Commencer l'invocation en demandant d'abord les pardons
invoquer à voix basse. Voilà, donc, c'est pour aussi Humilité. l'humilité, encore une fois. Vous voyez, le mot humilité, c'est très important. Et nous avons la gratitude, alhamdoulilah, tout va bien. Et l'humilité, ça, c'est des principes dans la vie du musulman. Est-ce que c'est... Chef, quand vous dites voix basse, même quand on est seul, c'est-à-dire qu'on doit parler dans le cœur, en fait. Non, 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 tu formules Allahumma ghfirli, Allahumma Hum, afini. Donc, tu t'entends. mhm. La, Ok. de- la demande de pardon, Inch'Allah, Inch'Allah, une autre fois. Souvent, le mercredi, on fait le hadith de Nawawi, le hadith du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Demain, alors vu que on va faire un cours sur l'imam Malik, Inch'Allah. Bien sûr, c'est un grand imam de l'islam. Le matin à 11 heures, Inch'Allah, le nom d'Allah, l'unique. Inch'Allah, on va le voir. Bi'idhnillah. Est-ce que vous avez une remarque? Il y a, enfin, j'ai vu qu'il y avait aussi des invocations qu'on faisait pour que notre doua elle soit exaucée. Et je sais plus, l'invocation de Youssouf, je sais pas si c'est Youssouf. La ilaha illa ant. Oh, voilà. S'il faut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. En fait, c'est le dua de Sayyidina Yunus, Ah, Yunus. Jonas. Ouais. Ah, Youssef Jonas, c'est très proche. Ça, c'est pour dissiper aussi la tristesse. Ah, ça, c'est par la promesse d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran. D'accord? Voilà. كان سيد الاستغفار كذلك. Oui, on va voir, il y a aussi plusieurs formes pour demander. Et regarde celui qui te correspond le plus. C'est ça. Si il te correspond le plus, ça veut dire c'est pour toi. Ça. Ok. Ça se joue. Il y a plusieurs formules, manières pour demander l'istighfar. D'accord? Regarde les formes Ouais. et choisis celle qui te convient le plus. D'accord? بارك الله فيكم إن شاء الله سبحان ربك رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم bonne nuit إن شاء الله vous voyez le prophète إن شاء الله dans vos وعليكم rêves إن شاء السلام الله بارك الله فيك شيخ. شكرا إن شاء الله إن الشيخ شاء الله إن إن شاء شاء الله الله. جزاك الله خير. وجزاكم شكرا vous voulez vous intégrer dans le cours de Ghazali, comme ça vous savez. On peut trouver sur le site.